Je vous salue dans le précieux nom de Jésus, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Aujourd'hui, l'Éternel m'a mis en cœur de venir partager avec vous sur l'enseignement de la foi. Bien-aimé, l'enseignement de la foi, c'est mon message, c'est le message que Dieu m'a donné de partager dans le corps de Christ. Parce que, bien-aimé, pour être franc avec vous, sans la foi, je serais déjà mort. Sans la foi, je serais peut-être appelé pauvre Paul. Je serais déjà pourri aujourd'hui. Et bien aimé dans le Seigneur, il est écrit, mon juste vivra par la foi. Bien aimé, la foi c'est un élément tellement vital pour que nous puissions vivre la vie victorieuse sur la terre. Voilà pourquoi quand ben Paul parlait des armures du chrétien, il a dit par-dessus toutes choses, prenez le bouclier de la foi, par-dessus tout, au-dessus de tout, prenez le bouclier de la foi. Ce n'est pas la foi que nous croyons que Dieu existe. Ce n'est pas la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole. C'est par la foi que nous croyons, que nous parvenons au salut. C'est par la foi que nous sommes, par la grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et la Bible dit que c'est par la foi que nous pouvons vaincre ce monde qui nous est hostile. C'est par la foi que nous résistons au diable et qu'il fuit devant nous. C'est par la foi que nous pouvons vivre la vie victorieuse. L'enseignement de la foi est tellement irrigeant aujourd'hui dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si vous lisez dans Marc chapitre 11, verset 20, la Bible dit, le lendemain, en passant, les disciples firent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Où est-ce que tu places ta foi? Bien-aimé, là où tu places ta foi, c'est là où tu auras ta source. Bien-aimé, si tu places ta foi dans la source, dans des choses que non, je suis encore possédé, même si je suis chrétien, bien-aimé, tu vas voir la possession. Si tu dis que vraiment il y a des poursuites des esprits, des alliances de mes ancêtres, si tu mets ta foi dans ces choses-là, tu auras toujours des poursuites. Moi aussi, j'étais là. Quand je croyais que non, ma vie se passe, tout ce que je suis en train de traverser, c'est les problèmes ancestraux, parentaux ancestraux, ce sont des malédictions des générations qui sont en train de me suivre. Quand je mettais ma foi dans ces choses-là, vraiment, il y avait de ces choses-là qui se manifestaient parce que je mets ma foi à ça. Mais si tu mets ta foi à la parole de Dieu qui dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres à la lumière et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Si tu crois à ça, à cette parole-là, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Je suis plus que vainqueur. Je suis vainqueur dans ce monde. Je vainquis le diable. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang et par la parole de leur témoignage. Si tu confesses, si tu crois que tu es victorieux, que tu es délivré, que tu n'appartiens pas spirituellement à ta génération, d'où tu es né physiquement, tu es né de nouveau, né dans la famille de Dieu, citoyen céleste, donc tes fondements, tes origines ont changé, tu appartiens à la famille de Dieu spirituellement. Physiquement, tu peux appartenir à ta famille. Or, quand on parle des liens parentaux ancestraux, ce sont des choses spirituelles. Mais spirituellement, ma vie a changé. J'ai changé de citizenship. Donc, j'ai changé la citoyenneté. Je ne suis plus congolais. Je suis membre de la famille de Dieu. Je suis né de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignement de la foi est tellement important. La Bible dit que cette parole que nous prêchons, les gens des anciennes générations ont attendu cette parole. Dans l'Ancien Testament, ils ont attendu cette même parole. Mais cela ne leur est pas servi de rien
Parce que cette parole n'avait pas trouvé à naître la foi. Dieu veut que la parole puisse trouver la foi en nous. Pour que la parole puisse agir, pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il faut qu'il trouve à toi la foi. Et chaque enfant de Dieu a une mesure de la foi. Tu as la foi en Dieu. Tout enfant de Dieu a la foi. Je ne peux pas te demander, ayez la foi à Dieu. Tu me diras, j'ai la foi à Dieu. J'ai la foi que Dieu va agir. Je sais que Dieu va agir. Tous les enfants de Dieu ont la foi. Tu ne peux pas naître de nouveau sans la foi, parce que ce n'est pas la foi que nous recevons le salut. La Bible dit qu'à chacun Dieu a départi une mesure de la foi. La mesure de la foi. Et à la foi, tu as la foi. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas comment faire fonctionner la foi. Ils ont la foi, mais ils ne savent pas faire fonctionner la foi. Avoir la foi et savoir le faire fonctionner, c'est deux choses différentes. Bien-aimé, tu peux avoir une voiture, mais tu ne sais pas conduire. Cette voiture peut te prendre de là où tu es et t'amener à des milliers de kilomètres. Ta voiture peut t'amener tellement loin. Mais si tu ne sais pas le faire fonctionner, bien-aimé, cette voiture ne te servira à rien. La foi, tu l'as. Mais si tu ne sais pas comment faire fonctionner la foi ne te servira à rien. Il ne suffit pas de te dire, frère, il faut avoir la foi à Dieu. Ma soeur, il faut avoir la foi à Dieu. Malgré ce que tu traverses, il faut avoir la foi à Dieu. Mais la soeur a la foi à Dieu. Mon frère a la foi à Dieu. Mais ils ne savent pas comment faire fonctionner la foi. Pour que la foi fonctionne, Jésus leur dit, Marc chapitre 11, verset 23, Jésus leur dit, en vérité, et Jésus leur dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses pour que la foi puisse fonctionner, il faut enlever la parole dans la tête, l'amener dans le cœur. Il faut croire de tout ton cœur. Croire la parole de Dieu dans ton cœur. Non pas dans la tête, non pas dans les yeux. Parce que d'autres personnes, pour qu'ils puissent croire que Dieu vient d'exaucer, pour qu'ils puissent croire que réellement il a reçu la chose de Dieu, il faut qu'il voie. Il faut qu'il voie, il faut qu'il touche, il faut qu'il sente, il faut qu'il puisse goûter. Les 5 sens. Bien-aimé, les 5 sens sont les ennemis de la foi à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire dans ton cœur la parole de Dieu. Croire que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Même si je sens la douleur dans mon cœur, dans mon corps, mais je crois dans mon cœur que ce que Dieu a dit, par ce maîtriser, nous sommes guéris. C'est-à-dire, je suis guéri. Il avait dit ce qu'il savait. Il ne jouait pas avec sa parole. Dieu est un Dieu de parole. Il sait respecter la parole. La Bible dit que tout homme soit trouvé menteur et que seul Dieu soit trouvé juste. C'est-à-dire, je suis guéri, même si je sens dans mon corps. Je sens la douleur. Je sens que ça ne va pas dans mon corps. Mais je confesse, je me tue dans mon cœur, je crois que je suis guéri. Donc la Bible dit que par ce maîtrise, nous avons été guéris. Nous sommes déjà guéris. C'est à croire du cœur que nous parvenons à la justice. Pour que Dieu puisse te justifier, il faut croire dans ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de là provient la vie. Cette vie qui est dans ton cœur, c'est la foi, c'est la croyance à Dieu. Il faut croire. Et la Bible dit que si tu crois dans ton cœur, il faut croire dans ton cœur. Ça, c'est les A de la foi, les ABC de la foi. Il faut croire dans le cœur. Pour que la foi fonctionne, il faut croire. Il faut que tu ne puisses pas croire la parole de Dieu dans la tête. Parce que si tu as la parole de Dieu dans la tête, bien aimé, tu vas réciter la Bible. Tu vas connaître tous les versets, mais qui ne te serviront de rien. Mais quand tu crois dans ton cœur, tu sais que ce qu'il dit, c'est ce qu'il arrivera. Les promesses de Dieu sont oui et amen à Jésus. S'il a dit, je veux que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme et que tu sois à bonne santé. Je veux. Cette vue-là, c'est le vouloir. La volonté de Dieu, c'est que je prospère à tous égards sur le plan financier, sur le plan ministériel.